Bon, alors faut voir si la musique est pas trop forte, on peut baisser un peu. Baisser à préparer un bon vrac. Un bon vrac du futur, avec un mélange de différents... Ouais, baisse un peu. Ouais, c'est bien là. On vous a préparé un bon vrac délicieux, avec un mélange de différents acheteurs, auxquels on a acheté des bons bails de cassettes. Ouais. Moi j'ai qu'un acheteur et toi t'en as deux. Et moi j'en ai deux. À la base ça devait être un vrac à lui, au final on a mis tellement longtemps à le filmer que j'ai reçu d'autres bails. Et du coup bah on fait un vrac triple. Exact. Triple vendeur. Exact. Alors d'abord, à Howard Devox, j'ai pris ce délicieux... Alors j'en avais pris deux. Il y a les cassettes qui J'en avais pris trois même. Ok, je pose mon verre. J'ai pris Gorgo, alors j'ai oublié de le prendre là, c'est un peu dommage. Mais on vous mettra peut-être une petite... je t'enverrai en petit scan. Ouais, c'est un film de... C'est un kaiju, mais un film britannique, ouais c'est vrai. Et puis j'ai pris ce bon délicieux Ninja American Warrior. Avec quand même les cerceaux ninja. Oh non mais attends. Les cerceaux ninja c'est vachement... Déjà la jaquette, j'attends. Et la jaquette de la qui voir est juste incroyable, tu vois, qui est... Sa justice. Ce bon vieux, l'épée qui tout dessiné bien. Ah c'est peut-être pas Eagle Lung, je sais pas qui c'est. C'est le style IFD en tout cas, Filmark. Ouais. Pardon, Filmark. Et c'est une NPM donc au calme, tu vois, c'est pas de la grosse soupe, c'est pas volant. C'est un peu soupant NPM, hein, c'est un peu des cassettes de super quand même. Ouais, moins qu'initial tout de même. Mais elles sont bien présentées, mais les masters sont tout aussi médiocres en qualité. Ouais. Enfin, les transferts sont pas bons quoi. Souvent c'est en 4 tiers panel scan. C'est clairement... Delca c'est déjà au-dessus, tu vois. Mais bon, je l'avais pas et il est quand même sur le coffret DVD délicieux Nanarland. Et c'est donc le... C'est celui-là, t'es sûr? Oui. Ouais, c'est ça, c'est Ninja American Warrior, c'est le 3ème film du coffret Nanarland. Délicieux, un Filmark donc. Ouais, je crois pas que ce soit IFD. Je pense pas qu'il y ait des grosses têtes de... Si, il y a peut-être... Je me rappelle plus parce que je l'ai vu, peut-être Stuart Smith dans celui-là ou un truc comme ça. Il y a une meuf et Stuart Smith normalement. Une espèce de duo, tu sais. Je crois. Je sais plus. Bref. Tu vois. Elle est super belle. Ensuite, non, le tien, du même acheteur. Ouais, il y a un nouveau personnage. Du même acheteur? Bah oui, j'ai quoi de lui? Du même vendeur, d'ailleurs. C'est nous les acheteurs. Ah, Pourquoi j'ai dit acheteur? Toi, non, tu l'as repris dedans, je crois. Dans ton cul. Tu l'as repris? Mais non, je l'ai pas repris. Mais si. Ah si. Ah, bon alors donne la cassette. Moi j'avais oublié que j'avais commandé un truc à ce mec. Non mais la jaquette. La jaquette, elle tue. Lee Van Cleef. Carradine, comme ça, blême. Les grosses mains, les gros flingues et le gros cuir. Et du gros Laurent Melky comme ça. Ouais. Celle-là, ça fait quelques temps que je la cherchais, mais sans vraiment. Tu l'as bien spot quand même. Ouais. Je l'ai raté 2 fois dans des commandes, enfin dans des mecs qui l'ont snipé avant, tu vois. Mais cette illustration, elle me vend le truc, tu vois. Ouais. Dans Nanarland, j'achète direct. Ils l'ont classé dans bon film. Okay. Ils ont dit que c'était une série B honnête qui avait pour résultat d'être une série B honnête. Ça se maintient, tu vois. Honnête, c'est pas le terme qu'ils ont utilisé, mais c'était... Bon, un petit Van Cleef... il y a des explosions, il y a des gunfights. Ouf. Puis il y a Michael Berryman. Ah oui. Je t'avais envoyé une petite photo de la lumière. J'avais pas capté. J'avais peur que tu m'engueules de te spoiler sa présence. J'avais pas vu, incroyable. Chinatown est une bombe, ils en sont le détonateur. C'est très bon. Ah ouais, c'est très bon. Calme chez Scarzo. Le deuxième vendeur, il a un kiff particulier sur les femmes fatales, tu vois. Ah ouais, c'est le mec qui a un blog. C'est le mec qui a un site, un blog sur... alors je crois qu'il dit la représentation de la femme armée dans la culture populaire.
Et c'est un thème qui l'intéresse particulièrement, et donc il poste énormément de photos, énormément de liens, énormément de films et tout. Et donc les cassettes que je lui ai prises... donc il a toute une collection de meufs avec des flingues, avec des épées, avec tout ce genre de trucs quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Du Woman in Prison, enfin des trucs... Donc, je lui ai acheté des cassettes, américaines. Il a des boîtiers, il a des boîtiers absolument magnifiques. Tu vois, ces trois-là m'ont mis super bien. Alors on vous mettra des photos pour rien que les couleurs des boîtiers et tout, c'est juste incroyable. C'est la version adulte du BMX Bandit, c'est ça? C'est Cycle Vixen, c'est clairement un truc qui a pu inspirer Tarantino pour Boulevard de la Mort, tu vois. C'est sur des meufs qui mettent scandale, un espèce de gang de meufs ultra énervés, tu vois. Ça a l'air énervé. Des rebellious teenage chicks with one desire to ride their choppers from Colorado to California. Voilà, donc bon, la bonne, tu vois, bon c'est beau, c'est beau. Tous les couleurs, mais rien qu'à la couleur, tu vois, tous ces... Ça c'est un truc c'est ton typico-américain, ils ont eu beaucoup moins de jaquettes en plastique. Ils ont eu des grosses boîtes et ils ont eu... Ça se conserve moins bien, mais à la fois mieux, ça se pète pas, tu vois, quelque part, c'est... Ouais, mais ça s'use, tu vois. T'as pas des angles pétés de jaquettes. L'illustration a toujours une usure, tu vois, qui est beaucoup plus prononcée, tu vois, que sur nos jaquettes. C'est sûr, c'est sûr. Mais quand t'en as une qui est bien, tu sais, t'es frais quand même, tu vois. Et puis ça prend moins de place aussi. Accessoirement, tu les ranges les unes à la suite des autres, ça prend moins de place. Celle-là légèrement fadée au soleil. Ouais. Mais si elle l'était pas, très léger. Elle défoncerait la... Mais là, sur au dos, là, les couleurs. Putain, mais j'en fais une affiche quoi tout de suite. Mais direct. Mettez ça dans ma chambre, please. Enfin, ouais, si. Fais péter des films. Et alors du coup, il en avait plusieurs des comme ça et je lui ai pris ce doublé là. Tu l'as doublé quoi. Warrior Queen et Barbarian Queen. Oh, mais le double. Et genre bon bah c'est pareil, c'est le même délire. Deux éditeurs différents. Des sortes de Xena. Oh là là. En fait celui-là je l'ai acheté à la police et à l'espèce d'épée qui souligne le titre là et tout. Ça c'est du Boris Vallejo, de femmes puissantes. Ça c'est un péplum celui-là, et celui-là je crois que c'est... Illustrateur, il a fait plein d'illustrations d'Heroic Fantasy et des trucs de Conan. Qui ça? C'est Boris Vallejo, c'est un des meilleurs avec Frazetta. C'est vraiment... Ah ouais, bah les deux c'est le même. Il y en a 2-3 des comme ça, putain elles sont magnifiques. C'est un et le 2 je trouve que ça pète quoi, putain j'ai pas vu l'autre. Ça te vend un espèce d'univers déjà à la Xena et tout qui regorge de trucs, alors que ça c'est un péplum hein. Donc, ça se voit, ça se voit, il y a une colonne, il y a des espèces de constructions derrière, la police, les tuniques, enfin ce qui reste de leur tunique fait penser, tu vois. Ça reprend un peu Conan, je crois que ça ressemblait à ça, la police de ça. C'est un peu plus la jungle, tu vois, ou le marais, ça peut être le bayou, tu vois. Le marais. Dédicace à tous nos soupeurs. Et alors? Oh, il y a Donald Pleasance dans celui-là. Oh, dans la même. Ouais. Oh là là, chef-d'œuvre. Pompéi 79. Ouais, bon, allez. Chef-d'œuvre. Allez. Et dans la même gamme de femmes fatales, je lui ai pris Undra. Indomptable. Undra, l'indomptable, elle affronte le monde sauvage et cruel des hommes. Alors apparemment, c'est relativement culte dans le sens où ça a été considéré par les critiques comme égalant Conan. Ok, c'est donc le triomphe de l'Heroic Fantasy. Quand je dis les critiques, peut-être pas tous, mais ça, ouais, c'est le triomphe de l'Heroic Fantasy, mais féminin, tu vois, la version féminine. C'est entre Xena et Conan, tu vois, sur ce large éventail couvre une telle tu vois, comparaison. Sur un spectre très large en termes de qualité. Voilà, quoi. Tout à fait. Et mais bon, c'est Delta, c'est un beau boîtier rouge et tout, délicieux, avec une jaquette magnifique. Elle est belle, elle est super belle. Issue d'une tribu d'Amazone, Undra a été élevée loin de l'influence des hommes. Formée au tir à l'arc, au combat à main nue et au sabre, elle est devenue l'égale de n'importe quel guerrier. Chaud. Lorsque son village est attaqué par des barbares qui massacrent sa mère, sa sœur et toutes les femmes de la tribu, elle jure de se venger. Ne reculant devant aucun danger, elle va devoir affronter le monde sauvage et les hommes.
Donc il y a du Rape and Revenge, il y a du... Est-ce que t'avais vu She dans le genre? Tu l'as? Ouais, je l'ai She, ouais. C'est du même niveau? Sunset. Bah j'ai pas vu celui-là encore, mais j'ai vu She. Ok. Et donc je peux pas dire. She c'est pas mal, mais c'est B quoi, tu vois. Ça si ça prétend ça apparemment, de Conan, les critiques ont dit voilà quand je lui ai acheté. Et alors, le petit bonus délicieux, musique Ennio Morricone. Ok. Pas mal. Voilà. Alors je voulais juste caler par là, vu qu'on parlait du triomphe de l'Heroic Fantasy, en l'occurrence l'épée du Saint Graal. J'ai vu ce film. Et tu vois ce mec là, c'est l'acteur principal. Et sa tête, ça se voit pas très bien sur la jaquette, mais dans le film aussi, à l'arrière un petit peu. Son visage, c'est un parfait mélange, dis-moi de qui, de deux acteurs. De deux acteurs hommes de films plus ou moins d'action. Il a le front de Christophe Lambert. Ouais. Déjà, t'as 1 sur 2. Ouais, très clairement. Ouais. Et le reste est facile. J'ai pas le reste, hein. Le reste, c'est Steven Seagal. Ah ouais, si, ouais, c'est vrai. Mais moins gros, tu vois. Ouais, non mais le mélange, tu vois, le mélange des deux, quoi. Il y a un côté Christophe Lambert, Steven Seagal. Et dans le film, tu le vois, mais genre torse nu et tout, tu le vois, il est là, yo. C'est bon, ça. Il est hardcore. Oui. Il est hardcore, ce mec. On l'a pas vu, celui-là? Non, je vais regarder avec Théo, celui-là. Bref, présente-nous ta bonne collection là. Le lot tout entier. Salope, le mec a des lots donc. Moi j'ai commandé un truc. Le kaiju et ça, putain, j'ai le lot kaiju c'est pas arrivé dans un vrac, mais il faut qu'on vous en parle un jour. Espèce de lot HK vidéo, ça. J'ai chopé ça. C'est vrai qu'on l'a pas montré délicieux. Vas-y, montre-nous la bonne. Le mec vendait plein de cassettes, il avait plein de cassettes de cette collection dans ce qu'il vendait. Et je me suis dit, ok, celle-là, je te les prends tous comme ça. Et j'ai pris tout ça. De délicieuses cassettes de Elvira, Mistress of the Dark. Et ça, mon pote, ça a l'air tellement crémeux. Du coup, tellement crémeux. C'est des cassettes qui sont... Oh là, c'est beau, putain. Donc de la série Elvira, tu vois, c'est-à-dire que c'est la collection Elvira qui s'appelle Midnight Madness. Tiens, prends celle-là. Et... En fait, tu pourrais te dire, c'est juste une collection qu'elle sponsorise, tu vois, avec juste sa gueule dessus. Et en fait, c'est pas ça. En fait, c'est-à-dire que cette meuf, c'était une présentatrice télé qui présentait une émission aux States dans laquelle elle intégrait, enfin c'était l'introduction de la soirée film d'horreur. Donc elle te décrit le film qui va passer, elle t'explique. Et là, il y a l'extrait, il y a une citation à chaque fois. C'est ça, et du coup, chaque fois que tu popes une de ces cassettes, elle introduit le film, et après le film, elle le conclut. Et ça, mon pote, c'est frais. Hello, darling. Yep, it's me, that cute little vamp who likes her films camp, Elvira, Mistress of the Dark. Looks like you caught me indulging myself in a little snack. Boy, watching these Midnight Madness movies sure gives me an appetite. Especially the winner you picked up tonight. I Eat Your Skin. Parce que ça, on n'a pas vu, nous, à la télé. Non. Et c'est un vrai bout de mais programme télé américain. Je connais Elvira, tu vois, on connaît le personnage, sans avoir jamais... Il y a un long métrage qui a été fait sur elle, voire même je crois qu'ils auront peut-être fait un deuxième. Putain, la collection, quoi. Le long métrage, c'est Elvira, Mistress of the Dark, il est pas mal d'ailleurs. Rhino Home Video. Il y a un flipper qui a été fait sur elle, peut-être même 2, et ils sont assez classe. Et en tout cas, bon, celui-là c'est I Eat Your Skin. Et c'est des vieux films, souvent en noir et blanc. C'est beau. Là j'ai The Wasp Woman. Ah ouais, connu ça en plus. C'est des trucs en noir et blanc et tout. Quand elle les présente, tu sais, il y a des cuts, tu sais, des fois elle parle et les extraits du film lui répondent. It's open. Is this a private party or is anyone invited? Nah, come on in. Hey girls, help her hang up her things. No! Don't!
Ah, that old gang of mine. That old chain gang of mine. Boy, I tell you, the only thing that'll get us through this movie is a good, stiff, drink. Ouais. C'est pas mal. Ouais, elle fait une petite présentation, d'accord. Ouais, c'est du YouTube avant YouTube en fait. Ouais, puis c'est vraiment des classiques quoi. C'est des vieux trucs, ça c'est un. C'est des classiques, mais Woman, c'est un souvent de série Z quoi. C'est un Roger Corman. Ouais, il y a pas mal de Corman. The Brain from Planet Arous. D'accord, ouais, donc d'accord. Ouais, non, ça te met bien. D'un point de vue historique, ça te permet de voir ce truc que t'as jamais vu, tu vois. The Brain from Planet Arous. Là, j'ai The Brain That Wouldn't Die. Et Missile to the Moon. Tu vois, il y a des maquillages de ouf. C'est marrant que tous les deux en même temps on se soit orientés vers des cassettes, tu vois, un peu américaines comme US ça. Comme ça. Rhino Home Video. Ça, c'est l'éditeur. Et voilà, du coup, j'ai acheté tout un lot comme ça. Et elles ont l'air propres en plus, hein, bien conservées. Ouais, les bombes, elles sont nickel. Night of the Ghouls, Bloom. The Crawling Hand, Boom. Non, je les vois pas tous. Des trucs, j'ai l'impression qu'il y a des gros acteurs, on dirait Vincent Price là-dessus. Ah ouais? Ouais, regarde. Ah ouais? Oui, ça non? Ah, il est pas nommé là, mais ça lui ressemble. Il a un mélange, on dirait un mélange entre Vincent Price et Sean Connery. Et Frankenstein's Daughter. Luke, comme ça. Oh là là, c'est beau. Putain, sur celui-là, il a une tronçonneuse et tout. Et du coup, il joue vachement avec sa poitrine. T'as vu le réel de celui-là? Dans les photos et tout. T'as vu qui c'était le réel de Night Ghouls? Non, dis-moi. Un certain Edward Wood Jr. Ah oui, ouf. J'ai pas eu le temps de m'attarder sur chacun des films. Ah là, le mec, putain, la collection te sort du Ed Wood présenté par Elvira et tout. Ouais. Qu'est-ce que quoi? Et je les regarde l'un après l'autre, donc j'ai pas encore lu les résumés de chaque, tu vois, je les regarde peu à peu comme ça. Et le dernier, bah c'est un lot de 2. Qui est pas du tout issu de la même collection. Ouais. Qui est d'un autre truc, je sais pas du coup sur celle-là s'il y a la présentation, du coup ça, tu me l'offres parce que t'en as pas trop besoin dans ta... Non, t'as vu, je pense, je le garde. Il y en a un des deux, c'est I Eat Your Skin, donc je l'ai en double en plus. Mais... On s'est fait des cadeaux, on vous montrera les cadeaux qu'on s'est fait, comme des bons. Yes. Voilà, donc moi j'ai que ça à montrer, mais c'est tout un lot assez... des bons. Assez rare, quoi, assez beau. Bonne cassette US comme ça. Ouais. Now, this should be served on the rocks. Rocks, please. I meant ice. Jeez. Would you please get your rocks off and give me some ice? Okay, thanks. Oh, there now. I'll just give it a little shake. You're making me dizzy. Oh, how do you think I feel? There, that should do it. Pas des trucs qu'on voit souvent. Alors, la dernière cassette US, il y a quand même une liaison entre tout ça. J'espère que les mecs sur internet qui regardent ils disent que ça c'est judicieux. Les mégabytes. Les mecs achètent pas ça. C'est vrai qu'on n'a pas dit comme on a fait, on n'a pas fait comme on a dit le bon. Bon, on peut là maintenant, on fait un cut et puis. Wow. Pas de cut, les gens ils veulent voir ça. Ça c'est pour quand on fera des vaches et sans vrac à côté de Bruno. Non, ça va tout tomber, la cassette. C'est toi, t'as mis ça là. Mais oui, si t'avais pas mis ça là, ça voilà, mais celle-là. Décale-le un peu, voilà, on fait ça. Putain, on réfléchit un peu. Mec. Alors, pour continuer sur les cassettes, oui, ça c'est le buzz censure maintenant. C'est plus la fin de l'épisode, c'est la censure. Pour se finir sur les cassettes US, dans le même registre que les trucs de Femme Fatale et tout, j'ai pris ça parce que juste pareil, les couleurs. Les couleurs m'ont flashé. Les couleurs de la police. Les couleurs de la meuf à moitié Walp. Je suis en train de t'écouter, je regarde même pas l'objet, mais tout le truc est magnifique. Le mec tellement beau, c'est mais rien, mais tout. Tu sors ça, Caballero, vidéo, tous les striures, les trucs, les couleurs. Vidéo cassette. Fanny Rose, donc du bon prône. J'ai pas encore regardé Rated X et tout. Tu vois, ouais, sérieux. On vous fera le plus de photos possible de cet objet magnifique, même. Voir une petite vidéo sur le truc qui tourne et tout parce que c'est beau quand même les couleurs et les reflets et tout. Et alors délicieux, c'est une grosse boîte, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à une cassette. Non mais ouais c'est gros, le mec sort ça genre Please, tu vois. Ou même par rapport à celle-là. Hein, ça c'est des boîtiers qui sont typiques des vidéo stores américains, c'est de la location ça à la base, c'est gros. Ouais alors. C'est pour attirer le client que c'est aussi. Bah ouais, c'est ça, c'est fat, viens prendre ça, tu vois. Soit flag en ressortant avec une porno du pure cassette, elle est pure cette cassette. Et alors tu sors un truc en plastique comme ça, boum. Puis il y a tous les croutons à l'intérieur qui sont encore dedans. Cette bonne cassette, ouais, t'as encore tous les croutons.
Et t'as cette bonne cassette, qui est une cassette, c'est quoi? C'est du Betamax, hein. C'est du Betamax. Ouais. Pas Betacam? Non, Betacam c'est le format utilisé pour la télé et le documentaire. Ouais. Ah ok. Betamax c'est le format vidéo. J'ai jamais vu des cassettes comme ça. Betamax, les Betacam sont plus petites. Je pensais pas, tu vois, je me le serais représenté autrement. Et on voit, il y a qu'un côté qui est Broadway Fanny Rose, tu vois, genre. Ben, c'était un concurrent de la VHS du coup, mais ça c'est moins développé, donc t'as un magnétoscope? Betamax? Bah non. Ok. Je peux pas le voir encore celui-là pour l'instant. Je peux pas me breu sur Broadway Fanny Rose. Ouais. Mais bon. À la jaquette quand même. Je peux me breu sur la jaquette. A sex-filled showbiz saga. Boom. Broadway Fanny Rose. C'est quand même... Rated X. Avec un 5072 cassette de numérotation de Vidéoclub. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est pas la jaquette de baisement, quoi. Bien. Ça m'a mis bien. Non. Par contre, c'est chiant à remettre, hein, je le cache pas. Non, mais celle-là, quand tu la mets dans le magnétoscope, elle y reste quelques semaines, normalement. Bah, non, oui. Enfin, il y reste 2 minutes, après tu coupes. Après 2 minutes, après tu coupes. Ouais, mais tu la laisses dedans. Tu la ressors pas à chaque fois. They say party's cool. They say it's a great high. They say everybody does it. They say they're your friends. They're pulling your strings. Ça que j'ai pris, je ne sais pas ce que c'est, je l'ai pris uniquement à la jaquette. À la jaquette, je vois sur la miniature, je vois déjà que c'est du Melky. Le seuil du vide. Alors j'ai pas vu la signature Melky, je crois qu'elle est mangée, je crois que ça vient ici. C'est lui à 100%. C'est le style, hein. Je sais pas. Ouais, à fond. C'est oui. Non, mais ouais. Intégralement. Grosse jaquette. Je crois que ce film c'est un peu une soupe. Je l'avais vu passer une fois, Monsieur Price, il était un peu cher. Je sais pas, écoute, là bon, il était là. Je l'ai pris avec parce qu'il est beau quand même. Ouais, bah tu sais, t'as déjà pris tout le reste. Enfin, c'est pas le même mec en fait. Petite fille à film. Je n'ai rien à dire sur ce film parce que je l'ai pas vu, je l'ai pas recherché, je l'ai vraiment pour compléter le lot pris à la jaquette, ça a l'air fun. Ça là-bas c'est quand même bien beau, ça claque. Et alors la dernière. Ouais, c'est beau quand même. Tu parlais tout à l'heure, enfin dans une conversation privée de films de guerre. Filmark de Godfrey en tout cas. IFD, ouais. Ou Godfrey. Et on a déjà l'enfer des tortures. Ouais. Tu vois, qui s'appelle War Victims sur la jaquette. Ça, en initial. Et qui est donc ce film un peu remonté par Godfrey, mais bizarre. Il y a cette scène de viol par les arbres là qui a peut-être influencé Evil Dead. Et puis ça explose à la fin, on voit la patte Godfrey dans l'explosion finale. Ouais, ça ressemble vraiment à une explosion de ninja quoi, avec les bombinettes. Et là j'ai chopé ça. Le camp de la terreur. Écoute. Tout ce que je peux en dire, c'est ça. Un film de Joseph Light. Donc réalisé par Joseph Light, please? Non, non. Mais si. Mais ça veut rien dire. C'est écrit, monsieur. Et donc, c'est quoi l'éditeur? Je sais, tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas War Victims. Mercury. J'en ai une de cassette. Ce n'est pas War Victims. War Victims étant tiré d'un film de Jopi Burnama, je crois, un Indien, remonté par Godfrey en plus ou moins 2 ans d'un chelou. Ça, ce n'est pas ça, mais c'est quand même un film de guerre et c'est quand même un Woman in Prison avec des femmes prisonnières d'un camp de prisonniers, n'est-ce pas? Pas mal. Et joli rebondissement. Qui essaie de s'en enfuir. Et donc il va s'agir de déterminer maintenant donc à quel point est-ce que c'est War Victims ou pas, et tout ça. Si c'est juste un film de Joseph Light, c'est un autre film. J'aurais dû prendre War Victims pour la peine, mais on mettra des petits enseignes. Ça a l'air. Donc quand même délicieux quoi. Alors le film a l'air d'être complètement à chier, mais en tant qu'objet. Ouais, bon, mais ça c'est bon, on n'en est plus là. Ça existe. Nous, c'est beau que ça existe. Des films, on est dans loin. Non, mais c'est très beau que ça existe en tout cas. Bah ouais. Tu l'aies. Ok. Tu vois, c'est rangé sur mon étagère les vrais.
Moi je sais que sur mon étagère, tu vois, il y a des mecs sur les groupes où on achète des VHS, ils sont là genre ah moi si jamais il y a des ninjas dans ce film, réserve-le-moi, tu sais. Non, tu te renseignes sur le film, tu regardes ce que c'est, s'il y a des ninjas ou que le film t'intéresse, tu le prends. Tu dis pas au vendeur de tes films. Comme ça. Non mais attends, c'est quoi cette histoire? Il y a des mecs qui achètent les films, ils savent même pas ce que c'est, ils sont en mode ok, s'il y a un ninja salut, dedans, en fait je réserve tous les films de ninja sur ton lot de 2000 films. Mais quoi? Mais non. Tu réserves film par film. C'est pas les films de ninja, parce que s'il y a ninja dans le titre mais qu'il n'y a pas un ninja dedans... En plus, il y a des ninjas sur la jaquette, pas dans le film. Dans le film, pas sur la jaquette. Nick, t'es mort. Tu veux un film, tu dis je veux ce film, salut, bonjour. Voilà, moi j'ai vu qu'il y avait Joseph Light, j'ai pris ce film. Il n'y a pas de ninja dedans. Pourtant, c'est le monsieur qui fait les ninjas aussi, donc ça c'est bien, tu vois. Donc Nick, t'es mort, les messieurs qui putain, mais niquez-vous quoi. Niquez-vous, ouais, voilà. Ça c'était le coup de gueule. 2018, bonne année, bande de salopes. Les soupers. J'ai voulu dire autre chose, mais en fait c'était le meilleur mot. Les bons soupers. Bon bah voilà. Il n'y a plus de cassette. Il y a plus cassette. Donc c'était pas une ouverture de carton, c'était pas un vrac en direct. Non mais ça va, attends, on leur a mis du gros lourd quand même. Mais c'est nos derniers achats, moi j'ai acheté un gros lot, tu vois, c'est le dernier truc que j'ai acheté récemment. Un gros lot, Jala le gros lot. Et Jala le gros bolo. Toi t'as plein de trucs. Ouais, on a plein de bails à mater ce soir. Des beaux bails US et tout, ouais c'est cool. Délicieux. Et maintenant je vais manger un sandwich chipot merguez, les deux mélangés, oui. Ton meilleur cocktail. Multiculturalisé. Et après mon délicieux cocktail qui est déjà fini d'ailleurs, qui était une sorte de Sex on the Beach revisité, dont on vous mettra un petit tuto. Un jour je ferai une vidéo tuto burger cocktail comme ça. Fais-les à l'iPhone. Je vais casser l'internet. Tu les fais chez toi à l'iPhone avec une baguette à selfie, t'en bats les couilles. Ouais, baguette à selfie, ouais, 2018, pas d'âme. C'est ça que j'ai envie de t'offrir. Pas d'âme. Ouais, please. Bisous les gens.